Du lundi 27 mai au mardi 28 mai 2019, dans les locaux du campus de l'école doctorale au quartier Gihosha de la commune Nhangwa, en mairie de Bujumbura, l'Université du Burundi, en partenariat avec l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur, ARES en sigle, a tenu un atelier d'échange sur les stratégies à adopter pour une meilleure intégration des TIC dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Ces travaux étaient destinés au personnel de l'Université du Burundi qui s'y sont inscrits, notamment à quelques membres de l'équipe de direction, les doyens, les représentants des centres de recherche, les enseignants-chercheurs, des chefs de service et bien d'autres. L'atelier a été caractérisé par des présentations en matière de TIC, des échanges et débats qui ont abouti à des recommandations. À la fin de l'atelier, certains participants ont livré leurs appréciations des activités du dit atelier. Cet atelier qui vient de se clôturer aujourd'hui et qui portait sur des échanges à propos des stratégies qu'on pourrait adopter en vue d'une meilleure intégration des TIC dans l'enseignement et dans la recherche scientifique a été d'une grande utilité pour les participants parce que nous avons eu l'occasion de suivre des exposés, des présentations d'experts en informatique qui nous ont montré la place des TIC et les facilités qu'elles offrent et aussi les opportunités desquelles on pourrait donc partir pour arriver à des performances beaucoup plus accrues. Alors, nous avons pu voir aussi que les TIC ne doivent pas être utilisés à travers, étant donné que ces technologies sont là, mais doivent être adaptées à chaque domaine d'enseignement ou de recherche. Et il faut donc adapter les techniques et les technologies aux résultats qu'on veut atteindre. Et donc, nous avons suivi beaucoup de présentations dans ce sens avec beaucoup d'intervenants et les échanges ont été très riches et très fructueux et nous espérons que le bagage qui est issu de cet atelier pourra servir à tout le monde et pour permettre une bonne performance en ce qui concerne l'enseignement et la recherche scientifique. Je crois qu'on a vraiment fait du bon travail. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que les technologies de l'information et de la communication sont bien plus développées au sein de l'UB que ce que l'on pourrait croire. Le problème est plutôt qu'elles ne sont pas exploitées. Si elles ne sont pas exploitées, c'est probablement parce qu'elles ne sont pas suffisamment connues. Donc notre effort doit être non seulement de les développer davantage, ces technologies de l'information et de la communication, mais surtout de les faire connaître et de convaincre les enseignants et accessoirement les chercheurs qu'il faut franchir le pas. Il faut en quelque sorte se lancer dans cette technologie pour changer la manière dont nous sommes universitaires. C'était une occasion en or parce que actuellement les technologies de l'information et de la communication sont devenues des outils vraiment incontournables dans l'enseignement supérieur, spécialement, mais aussi dans la recherche scientifique. Et donc, je dirais plutôt qu'on est en arrière par rapport au reste du monde plus développé. Donc, l'atelier est venu vraiment au moment très opportun. J'ai apprécié positivement l'atelier parce que ce n'était pas vraiment une formation, mais c'était un échange d'expériences. De se poser la question dans le système BMD finalement, comment est-ce qu'on utilise les TIC? Nous avons pu voir qu'il y a plusieurs usages et que les TIC sont entrés dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas y dérober. Ce que moi j'ai appris particulièrement, c'est que nous avons appris en utilisant les TIC
comment on peut interagir avec les étudiants de façon anonyme ou bien de façon visuelle pour que leurs appréciations, leurs commentaires, pour qu'une classe ne soit pas, si vous voulez, là où il y a un professeur qui donne des connaissances, mais que ce soit un professeur qui puisse être un facilitateur. Nous avons aussi vu que l'utilisation des TIC doit être faite avec grande minutie. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut? Parce qu'il y a 6 niveaux dans la classification de Bloom qui montrent les compétences que nous voulons chez les étudiants. Et beaucoup de fois, on voit qu'on se limite, si vous voulez, au niveau de la connaissance et de la compréhension, mais on ne va pas plus loin lorsqu'il faut créer ou bien lorsqu'il faut analyser en utilisant les TIC. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que ici à l'Université du Burundi, les TIC sont utilisés essentiellement à sens unique, des professeurs vers les étudiants. Mais ces 2 jours, cet atelier nous a montré aussi qu'il y a lieu d'améliorer, et de créer, si vous voulez, des classes virtuelles et les gérer. Ça demande plus de tact et plus de temps, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est une inquiétude que je vais exprimer là, parce que nous avons fait l'expérience ici, là, c'est que beaucoup de fois avec les TIC, les étudiants s'expriment peu. Et j'ai peur qu'en privilégiant, si vous voulez, les TIC, sans mettre, si vous voulez, certaines méthodes traditionnelles qui amélioreraient le langage, on risque de former des gens bourrés, mais qui ne parviennent pas à s'exprimer. On risque effectivement de former des gens qui n'expriment pas effectivement ce qu'ils veulent, parce que s'il faut transmettre tout ce que l'on a vu à travers les smartphones, les ordinateurs, sans interaction humaine, vous voyez que c'est un manquement. Alors ça, nous avons réfléchi, nous avons vu, si vous voulez, des bonnes façons d'exploiter, d'utiliser les TIC pour arriver, si vous voulez, à un étudiant qui sort avec un profil de compétences évolues. Je crois donc que l'atelier a permis peut-être de convaincre ceux qui n'étaient pas encore convaincus ou de renforcer dans leurs convictions ceux qui l'étaient déjà, qu'on ne peut plus enseigner et chercher de la même manière que lorsque toutes ces technologies n'existaient pas. En même temps, cet atelier donc a permis de découvrir les ressources internes et externes de l'université. Et enfin, ça n'est pas le moindre, l'atelier a permis aussi de réfléchir le rapport à ces technologies. Parce qu'il ne faut pas que nous devenions, nous les professeurs, que nous devenions simplement des techniciens de l'informatique et des nouvelles technologies. Il faut que nous parvenions à penser l'intrusion ou l'utilisation de ces technologies dans notre rapport aux enseignés, donc aux étudiants. Au cours de cet atelier, même avant cet atelier, nous avons eu une formation sur l'open access et la création des websites qui montre effectivement qu'au-delà des limites de la bibliothèque, il y a moyen d'accéder aux livres, aux articles et finalement réduire le coût de la recherche. Ça, c'est un atout, c'est une plus-value. Nous avons vu comment les données, les syllabus peuvent être partagés, envoyés chez les étudiants et recueillir, si vous voulez, leurs avis sous forme de plateforme. Et ça, ce sont des choses faisables qui nécessitent qu'on puisse faire un effort et consacrer plus de temps. Parce que c'est la préparation d'un cours en ligne avec interaction.
c'est exigeant en termes de temps et de minutie et de qualité. De notre côté, moi je vois qu'il y a lieu de nous améliorer. Mais du côté des étudiants, la situation sociale, il y a des étudiants qui ne peuvent pas accéder à l'ordinateur ou à un smartphone, ou bien c'est compliqué parce que nous voyons malheureusement que l'usage des TIC au niveau de l'interaction est exigeant en termes d'équipement, de dotation. Et la plus-value, c'est que l'atelier a constitué une forme de renforcement des capacités, de nos capacités de chercheurs en tant que doctorants. Nous sommes presque à la fin dans notre cours sur l'utilisation des TIC dans la recherche doctorale. Et donc la thématique est venue comme un complément à ce cours qui va prendre fin très bientôt. Et donc nos capacités en matière de recherche scientifique, doctorale ont été renforcées. Nous espérons pouvoir mener à bon port et correctement nos recherches doctorales. Oui, la direction des services académiques comporte actuellement 2 services. Le service des enseignants et des enseignements, le service des étudiants. Et elle compte en son sein une cellule informatique qui nous aide beaucoup dans la gestion du parcours des étudiants. Et pour traiter tout dossier d'un étudiant, nous devons d'abord visiter son parcours académique pour voir le nombre d'inscriptions qu'il a déjà enregistrées, et combien de fois il a déjà redoublé, etc., etc. Et ça nous permet alors de trouver des réponses appropriées à certains dossiers. Au niveau aussi de traitement des dossiers de bourse, nous nous référons aux données informatiques qui sont fournies par cette même cellule. Alors, en ce qui concerne le service des étudiants, il s'agit d'un service qui est chargé de procéder aux inscriptions des étudiants, donc préparer les documents académiques à délivrer aux étudiants, et même au niveau des diplômes, les opérations en ce qui concerne la préparation des diplômes se font à ce niveau. Alors, au niveau de ce service, le TIC nous aide beaucoup. D'abord, au niveau du secrétariat, vous comprenez qu'on ne peut pas traiter beaucoup de dossiers de plusieurs milliers d'étudiants sans recours au TIC. Et aussi, pour préparer leurs dossiers et leurs documents académiques, nous devons nous référer aux dossiers physiques qui sont là, mais alors on transcrit les informations qui sont dans le dossier physique et dans les grilles de délibération pour pouvoir délivrer le document demandé. Alors, autre chose que je dois préciser, c'est que actuellement les inscriptions des étudiants de bac 2 et de bac 3 et même de master se font en ligne. Et seuls les étudiants de première année, donc baccalauréat 1, amènent les dossiers physiques et se font inscrire physiquement. Sinon, tous les autres niveaux d'études se font inscrire électroniquement, donc en ligne. Vous comprenez qu'à ce niveau aussi, les TIC ont une place prépondérante. Alors, au niveau du service des enseignants et des enseignements aussi, nous essayons de faire une synthèse des rapports qui nous viennent des facultés et des instituts. Et ces rapports-là nous parviennent de manière électronique aussi. Le responsable en charge des enseignants et des enseignements contacte les décanats pour demander les informations souhaitées. Et chaque fois, nous avons le feedback des décanats et ça nous permet d'aller plus vite et d'être performants lorsque nous travaillons comme ça en ligne et électroniquement. Et aussi, la communication devient aisée parce qu'on parvient à synthétiser rapidement les réponses que les décanats donnent. Et ça avantage beaucoup donc le service, d'autant plus que ça ne nécessite pas d'écrire des lettres qui vont alors prendre du temps à parvenir au destinataire. Et tout ça aussi, ça permet à ce que le service soit efficient.
Et je dois aussi préciser que tous les services sont bien sûr appuyés par des services de secrétariat. Vous comprenez que c'est à ce niveau que les lettres officielles, soit pour contacter un partenaire, un collaborateur, soit pour répondre à certaines demandes des partenaires et du public, nous faisons recours au TIC au niveau du secrétariat et jusqu'à présent, nous voyons que le TIC nous aide beaucoup dans la manière où elle facilite la rapidité des services que nous rendons à la communauté. Dans son même cadre, le professeur Machara Boutassien, au nom de l'Université du Burundi, et en sa double qualité de directeur de la recherche et des innovations et pilote d'attente du résultat 5 dans le cadre du partenariat entre l'Université du Burundi et la RSCCD, a vivement remercié tous les intervenants dans cet atelier pour les apports dans l'organisation et dans la logistique. Il a commencé par le gouvernement du Burundi via le ministère des Finances, la RSCCD, les conférenciers et les participants. Écoutons professeur Machara Boutassien, il est directeur de la recherche et des innovations à l'Université du Burundi. Et nous voici au terme de nos travaux qui ont pris donc des jours marathon pour ces ateliers. Et au nom de la direction de l'Université du Burundi et à mon nom propre, je voudrais d'abord féliciter tous les conférenciers et participants pour leurs contributions respectives qui auront permis à l'atelier de réaliser l'ensemble de ces objectifs qui étaient axés essentiellement sur le partage des expériences et des bonnes pratiques en matière de TIC. Je tiens ici d'ailleurs à réaffirmer encore une fois le soutien de l'Université du Burundi à adopter les initiatives visant à promouvoir le secteur des TIC dans une perspective d'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services rendus à la communauté. Et distingués participants, mesdames, messieurs, cet atelier aura ainsi permis non seulement le renforcement de vos capacités respectives, mais aussi la formulation d'une série de recommandations de nature à permettre de maximiser les opportunités offertes par les TIC. Je ne doute pas que de bonnes propositions ont été formulées pour aller dans le sens de l'amélioration de nos pratiques d'enseignement et de recherche, pour ne citer que cela. Et les minutes de l'atelier seront partagées sous peu pour suivi et exploitation. J'ai vu que le secrétariat est bien rodé et est à l'œuvre. Distingués participants, mesdames, messieurs, je m'en voudrais de terminer mon propos sans remercier encore une fois le gouvernement du Burundi à travers la loi des finances ainsi que l'ARES pour avoir soutenu cette activité initiée dans le cadre de la contribution à la mise en œuvre du programme de partenariat UB-ARES à travers le résultat 5 qui est consacré au TIC et aux ressources documentaires. Et je remercie aussi vous tous qui avez bien voulu participer à cet atelier. Et cela témoigne de l'intérêt que vous attachez à l'univers des TIC et à ses applications. Et soyez nos ambassadeurs dans vos services respectifs en transférant les connaissances acquises. Merci, cher professeur Jacques, pour votre apport à la réussite de cet atelier en votre qualité de pilote ténor d'atteinte du résultat 5 du programme de partenariat UB-ARES. Enfin, je remercie tout le comité d'organisation de ce rendez-vous pour l'assiduité avec laquelle elle a pu préparer et réussir cette activité qui s'est déroulée dans un climat agréable. Une mention particulière revient également au personnel logistique
qui a travaillé à l'ombre pour entretenir notre énergie et enthousiasme. Et c'est sur ces mots de remerciement et de satisfaction que je déclare clos les travaux relatifs à l'atelier d'échange sur les stratégies à adopter pour une meilleure intégration des TIC dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Vive les TIC et leurs applications au service de la société. Vive la coopération universitaire. Je vous remercie. Thank you.